Bonsoir à tous, aujourd'hui vidéo pour vous présenter le dernier Mad Movies qui est consacré à tous les grands monstres là, du cinéma, hein. Donc c'est Mad Movies classique, donc les monstres de légende. Donc chose n'est pas coutume, là celui-ci je l'ai pris avec le DVD parce que c'était The Monster Squad, hein. C'est vraiment un des films de mon adolescence que j'ai kiffé, hein. C'était une sorte de... alors pas de best-of, mais on retrouvait dans ce film un petit peu dans l'esprit là, des Goonies. On retrouvait tous les grandes figures horrifiques du studio Universal, hein. Donc Dracula, la momie, euh, la créature du lac noir, Frankenstein, qu'est-ce que j'ai oublié? Le loup-garou. Enfin, voilà, il y avait toutes les grandes figures emblématiques des films de monstres de Universal, mais avec ce côté voilà, très années 80, Goonies, avec ce groupe d'adolescents voilà, qui allait tabasser du monstre. Enfin, franchement, j'adorais ce film The Monster Squad, hein, et je l'aime toujours. Donc voilà, j'ai trouvé que ce DVD avec cette jaquette d'origine était très très cool. Ça ne m'empêchera pas à l'occasion, si j'en ai l'opportunité, s'il existe, de me le procurer en Blu-ray. Mais voilà, là j'ai craqué, hein, sachant que je crois qu'il n'y avait que 5 ou 6 euros d'écart entre le magazine sans le DVD et celui avec le DVD. Donc de toute façon, voilà. J'ai pas hésité très très longtemps. Alors, on va découvrir ça ensemble, mes amis. Donc, le DVD, lui... Alors, attendez. Donc voilà, Monster Squad, un groupe de gamins passionnés d'histoires de monstres, sont les seuls à avoir compris que les plus grandes créatures du cinéma ont envahi leur ville. Ils décident alors de prendre les choses en main et de se servir de leurs connaissances cinématographiques pour les combattre. La chasse est ouverte. Franchement, ce qui était très très cool dans ce film, c'était les effets spéciaux, les maquillages, les costumes des monstres. C'était vraiment... Voilà, moi, je sais que quand j'avais vu ça petit, ça m'avait bluffé. Et même maintenant, hein, je kiffe toujours autant. Alors après, effectivement, il y a l'effet Madeleine de Proust, hein, donc les nouvelles générations qui le découvriraient peut-être adhéreraient moins maintenant avec... mais bon, moi, ça reste un film qui est cher à mon cœur. C'est un film de Fred Decker. Je sais pas ce qu'il a fait, lui, derrière. Mais en tout cas, il a fait The Monster Squad. Et ça c'est une vraie pépite, les amis. Alors, déjà, première chose, la couverture là, de ce Mad Movies, elle est dingos. Et je trouve que elle est super belle. Franchement, chapeau Mad Movies. Votre photo là, de couverture là, de ce hors-série, elle est excellente. Voilà, la photo, voilà, au dos du magazine, elle est tout autant. Franchement, ça c'est du top niveau. Alors, vampire, loup-garou, momie, freak, créature mythique. On va tout savoir sur les monstres de légende, hein. Alors, si vous êtes comme moi fan là, de films de monstres, hein, ça fera un hors-série, un livre de plus dans votre collection, hein. Mais bon, quand on aime, hein, on aime bien revenir régulièrement sur ce que l'on aime, hein, avec des approches et des angles d'analyse différentes.
Donc là, avec des photos très très cool. Donc, bien sûr, le Nosferatu de Robert Eggers, que l'on va découvrir en salle je sais plus si c'est le 24 ou le 25 décembre. À chaque fois, je me mélange, mais allez, je vais aller vérifier parce que j'en ai marre à chaque fois. À chaque fois que je fais une vidéo et que je parle de Nosferatu, je suis incapable de dire précisément quand c'est qu'il sort. Ouais, il sort le 25 décembre. Ah, calamita, c'est le jour de Noël. Mais quelle idée! Ah là là. Donc ça fait partie, voilà, pour moi, là, c'est mon film le plus attendu de l'année. Voilà, les visuels sont ouf. L'ambiance, elle a l'air d'être complètement dingos. Moi, la bande-annonce, elle m'a scotché. Alors, bien sûr, comment voilà, parler du film de Robert Eggers sans parler, bien sûr, des deux films dont il est le remake. Bien sûr, le Nosferatu là, de Murnau. Donc, lui, Nosferatu, c'est un plagiat de Dracula de Bram Stoker. De toute façon, à l'époque, il y avait eu, je sais pas s'il y avait eu un procès, enfin, je crois. Et, et d'ailleurs, il l'avait perdu, là, le procès. La société de production qui avait financé la Nosferatu. Et je crois qu'ils avaient été obligés de détruire l'essentiel des copies du film. Bien heureusement, un certain nombre de copies ont survécu, et ce qui fait que le film a continué son existence. Et puis après, par la suite, d'autres copies ont été faites, mais c'est vrai que ce film a failli disparaître de la circulation, parce que effectivement c'était un gros plagiat. C'est pour ça que quand vous regardez la bande-annonce là, de Nosferatu là, de Robert Eggers, vous avez l'impression finalement de voir une bande-annonce d'un nouveau film de Dracula, mais Nosferatu, quelque part, c'est Dracula, mais une version non officielle du roman de Bram Stoker. Mais voilà, ça n'enlève pas que c'est voilà, maintenant, c'est devenu une créature mythique à part entière, mais qui est, voilà, c'est une version, c'est une autre itération quelque part de Dracula, Nosferatu. Voilà, donc les menaces ancestrales, bien évidemment, ce sont tous les morts vivants, comme la momie, le vampire, les zombies. Donc là, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir un article très très sympa là sur, sur pas mal de films avec pas mal de photographies. C'est vrai que parfois dans les Mad Movies, ils sont parfois un petit peu avares au niveau là, des photos. Et là, je trouve qu'ils ont fait un gros effort sur la mise en page. Ouais, il y a un bon équilibre entre les photographies et bien sûr et les critiques. The Vampire Doll. Alors celui-là, je l'ai pas vu. Celui-là, c'est un film asiatique que je n'ai pas vu. Alors, Vampire de John Carpenter, ça, bien évidemment, ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà, mêler le film de vampire avec le western.
La momie, ça c'était très très cool, hein. La momie, le premier volet, le second volet était très très cool. Le troisième volet, bah, celui-là j'avais pas trop aimé, mais en tout cas voilà, les deux premiers avec voilà, ce mélange un petit peu à la Indiana Jones. Voilà, pour les nostalgiques d'Indiana Jones, la momie c'était une bonne solution de repli. Booba Otep, ça pareil, hein, une petite pépite avec Bruce Campbell, hein. Donc là, on arrive dans la section là, des monstres et bien sûr de Frankenstein, hein. Alors bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, comme hors série, hein, parce que sinon, effectivement, il faudrait 800 pages, hein, mais alors, Fricks, la monstrueuse parade, ça c'est un film que j'ai parcouru, hein. En étant tout à fait honnête, je l'ai pas regardé religieusement, mais ouais, on va dire, je l'ai fait défiler. Mais un jour, il faudrait que je prenne le temps de véritablement le regarder comme il se doit. En tout cas, voilà, c'est un hors-série qui a l'air d'être très très cool, hein. Franchement, on est gâté, hein, que ce soit avec Mad Movies ou l'écran fantastique, hein. Chacun des deux nous propose très régulièrement de l'année des hors-séries là, de malades que je ne rate quasiment jamais, hein. Alors, ça permet voilà, de découvrir parfois des pépites, hein, insoupçonnées. Et puis voilà, on aime aussi parfois, encore une fois, avoir des articles qui traitent des films que l'on a appréciés. Apprendre des anecdotes sur ces films-là. Elephant Man, ça c'est un petit chef-d'œuvre là, de David Lynch. Frankenhooker, pareil, hein, ça c'est un film qui est complètement barré, mais voilà, que j'apprécie particulièrement. Ça, ça me parle pas. Frankenstein, ça c'est de 2015. Ça me dit rien du tout. Alors, Freaks Out, ça c'est une dinguerie. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Ça, c'est une tragédie que ce film ne se soit pas fait plus connaître que ça, que ce soit chez nous ou même dans son pays d'origine, hein. C'est un film italien, mais je crois que même en Italie, il a pas eu un succès de ouf. Mais c'est vraiment une tragédie parce que ça, c'est sans doute déjà l'un des meilleurs films italiens que j'ai vu, hein, de genre, du moins. Et puis c'est sans doute même l'un des meilleurs films de gars avec des super pouvoirs que j'ai eu l'honneur là, de voir dans mon existence. Et, et je pèse bien mes mots, hein. Ce film, c'est un bijou. Il y a tout ce que j'aime dedans. Déjà les nazis, voilà, pour moi, c'est les meilleurs méchants du cinéma. Les nazis, voilà, il n'y a pas de meilleurs méchants que les nazis. Mais je trouve que ce film, voilà, voilà, l'histoire, elle est ouf. La musique, elle est terrible. Les personnages sont hyper attachants. C'est un film qui est généreux visuellement. C'est vraiment une. Ah ouais, c'est un grand, grand film. Freaks Out. Si vous ne l'avez jamais vu, vous allez être bluffé.
C'est un film de super-héros à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est enfin, c'est c'est tout ce que vous pouvez espérer. C'est tout ce que vous pouviez espérer dans un film de super-héros qui traite le genre de manière intelligente et subtile, avec de l'émotion et en plus, le sens de l'épique. Ben voilà, ce sont les Italiens qui l'ont fait et malheureusement, ce film, il a eu une sortie confidentielle chez nous. Confidentielle même dans son pays natal, donc il est vraiment passé sous les radars, hein. Pourtant, la presse spécialisée en son temps en avait quand même un petit peu parlé, souvent de manière élogieuse, mais pour autant ce film, il est tombé un petit peu dans l'oubli. Et il était sorti en 2021, hein, donc c'est il y a pas si longtemps que ça. Donc celui-ci, on le trouve on a la chance de pouvoir se le trouver se le procurer en France en DVD ou même en Blu-ray. Moi, je me le suis procuré en Blu-ray. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre, Freaks Out, donc je vous le recommande. Il y a de l'émotion, il peut y avoir un petit peu d'humour, mais c'est tout en finesse. Voilà, c'est pas de la comédie ce film, hein, loin de là. Ouais, ça c'est ah ouais, ça c'est voilà, un excellent film. Ça c'est vraiment pour moi c'est un petit chef-d'œuvre. Freaks Out, c'est un chef-d'œuvre. Ah, voilà, Homme invisible. Ça, l'homme invisible. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc ça, dans, dans tous les monstres comme ça là, du catalogue Universal ou même de la Hammer, hein, tout ce qui est voilà, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est jamais voilà, c'est pas des, ça fait partie des créatures qui m'intéressent le moins. C'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup, mais le peu que j'ai vu, c'est pas mon truc. Alors, Dr. Jekyll et Sister Hyde, c'est pareil. Ça, c'est un film que, pareil, j'avais pas le très kiffé, hein. Ah, voilà. Marie Reilly, ça, je ne connais pas. Holoman avec Kevin Bacon, ce me semble, ouais. Ça, je me rappelle, j'étais allé voir au cinéma. C'était, voilà, on va dire une relecture du mythe, hein, avec un homme invisible qui pétait complètement un câble, hein, qui devenait quelque part complètement fou, hein, ouais, j'avais pas trouvé ça ouf, hein. J'avais pas du tout aimé cette revisite du mythe, hein. Alors c'était quelque part rafraîchissant, hein, parce que plutôt que d'avoir un homme invisible qui se sert de ses pouvoirs entre guillemets pour faire le entre guillemets «le bien», hein, là on avait vraiment quelqu'un qui basculait du côté obscur, quelque part qui cédait, à toutes les tentations que cette faculté, lui permettait. Mais voilà, ce film, il comportait trop de scènes what the fuck, pour que ça me satisfasse. Et puis, voilà, je me rappelle de scènes où on avait l'impression que, ouais, il était invisible, mais qu'il avait d'autres pouvoirs surhumains, enfin voilà, le fait qu'il soit invisible, normalement, il n'avait pas de logique particulière pour qu'il résiste, voilà, pour qu'il ait plus de résistance à des coups ou à des brûlures ou à d'autres trucs. Et là, on a l'impression voilà, qu'il avait acquis plein de capacités surhumaines. Enfin, voilà, j'avais peu aimé cette Holoman. Voilà, de Paul Verhoeven, c'était pas. Alors, les effets spéciaux étaient plutôt bons, mais voilà, le film m'avait pas trop emballé. Voilà, les hommes animaux. Ah, bien sûr, l'île du docteur Moreau, hein. Alors
Ça, par contre, contrairement à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça fait partie voilà, des histoires que j'adore voir et revoir dans différentes adaptations. Tout ce qui touche ou qui tourne autour des loups-garous, pareil, ça, je kiffe. Je sais qu'avec Gapman World, dont je parle et que vous avez pu voir sur quelques vieilles vidéos, on s'est regardé cette semaine une production Netflix de je ne sais quel pays scandinave. Je crois que c'est la Norvège, ça s'appelle Viking Wolf. Bon, c'était pas ouf. Mais habituellement, le Gapman World, il s'endort au bout de 5-10 minutes. Et là, le gonze, il est resté éveillé pendant toute la séance. Parce que voilà, dès qu'il y a des loups-garous, voilà, dès que ça se gratte l'oreille avec la patte arrière, lui, ça, il kiffe. Bon, c'était pas un chef-d'œuvre, hein. Mais c'était pas voilà, une purge. Donc voilà, si vous avez l'occasion, sachez qu'il y a un Viking Wolf qui traîne sur Netflix. Et qui est un bon petit téléfilm. Voilà. L'étrange créature du lac noir, ça c'est un vrai petit chef-d'œuvre, hein. Et voilà, c'est l'un des premiers films qui a été proposé après par la suite en 3D, hein. Il était ressorti en France en 3D. Il avait été diffusé au début des années 80, pareil, en 3D à la télé, hein. Alors, je ne sais plus quel magazine. Il y a plein de journaux comme ça télé qui proposaient des lunettes avec voilà avec les comment on appelle ça là, les oculaires bleus et rouges, hein, pour pouvoir assister à la diffusion à la télé. Voilà, l'étrange créature du lac noir, ça c'est un film qui est magnifique avec un noir et blanc sublime, une actrice magique, elle était merveilleuse cette actrice. Et puis surtout, voilà, c'est un film qui comportait des scènes aquatiques qui étaient vraiment très très bien filmées, hein. Pour le coup, c'est un film qui a fait preuve de pas mal d'ingéniosité là, dans sa mise en scène et dans ses effets spéciaux aussi. Et ça, pour l'époque, c'était quand même relativement bluffant. Donc c'est un film qui garde, même avec le temps, un charme. Même sa créature, hein, elle a vraiment un look à part entière, hein. Alors, La femme reptile, ça c'est pareil, ça c'est un film culte. Donc après, dans les films de loup-garou, bien sûr, voilà, il y a Hurlement, hein. Bon, ça reste des films cultes, mais qui ont Hurlement, qui ont quand même, je trouve. Voilà, Hurlement, je vais en faire réagir certains, mais pour moi, c'est un téléfilm avec une histoire un peu pourrave, mais par contre, qui comporte des effets spéciaux de malade, hein. Les transformations des loups dans Hurlement, c'est quand même quelque chose, mais après, il faut reconnaître que le film, ça ressemble quand même à un vieux téléfilm un peu pourrave, hein, avec des comportements de personnages quand même un peu bidons, mais les effets spéciaux, ils étaient quand même complètement ouf. Comme dans le Loup-garou de Londres, hein, c'est pareil, la transformation en loup-garou, elle était dingue, hein. D'ailleurs, souvent, ces deux films étaient comparés, notamment pour ces séquences là, de transformation en loup-garou qui étaient bluffantes dans les deux films, hein. Ginger Snaps. J'avais vu le premier il y a un petit moment. C'était une série B un peu fauchée, mais qui n'était pas désagréable. Ils en ont fait d'autres, hein. Ça, à l'occasion, il faudrait que je les regarde de nouveau. Wolfman, ça, c'est pareil, avec Benicio del Toro, hein. Ça, c'était voilà, une super relecture là, du mythe, hein. Ça, pour le coup, c'était vraiment un très, très, très un grand film. Moi, j'ai trouvé que Wolfman, là, celui-là était sorti en 2010. Ça, c'était vraiment un petit chef-d'œuvre, hein. Voilà, que ce soit la photographie, tout. Franchement, j'avais adoré ce film. Pourtant, j'avais eu un gros, gros a priori, hein.
C'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais l'impression que le loup-garou, il ressemblait un petit peu au loup-garou du campus. J'aimais pas trop ce look là de loup-garou là. Mais le film, il est hyper réussi, il est magique. Le film, il est Wolfman, c'est un vrai petit chef-d'œuvre. Donc d'ailleurs, on va avoir droit à une nouvelle incarnation là, de Wolfman. Je crois que c'est en mois de janvier ou février. Alors c'est pas un remake de celui-ci, hein, c'est une histoire complètement originale, mais voilà, la bande-annonce en tout cas promet un spectacle très cool aussi, hein. Bon, avec une ampleur cinématographique moindre que le film de 2010. Ce sera une histoire un peu plus intimiste, hein, mais bon, voilà, tout ce qui touche les loups-garous, hein, je kiffe, hein. Même les productions fauchées avec des loups-garous, je regarde, hein. Bien évidemment, voilà, l'un de mes films préférés avec des loups-garous, c'est bien sûr Dog, Dog Soldier, hein, de Neil Marshall, hein. Donc après, dans les films de monstres, hein, voilà, comment ne pas évoquer bien sûr Frankenstein, hein. Frankenstein contre Godzilla, contre Dracula, contre... Ah, Vampire, vous avez dit Vampire, ça c'est pareil, ça c'est un film, un de mes films cultes, hein. On retrouve un petit peu l'esprit un peu des Goonies d'une certaine manière, hein, avec des adolescents qui sont opposés comme ça à des monstres, à des monstres mythiques, hein. Enfin voilà, Vampire, vous avez dit Vampire, ça, j'avais adoré le premier. J'avais aussi apprécié le second opus, hein, qui était moins bon, mais qui était tout à fait honorable. Bon, par contre, j'ai beaucoup moins goûté le remake qu'ils en ont fait, hein. Ils ont fait deux. Ils ont fait un Vampire, vous avez dit Vampire 1 et 2 il y a quelques années, hein. Ça, c'était bien pour. Alors, bien sûr, The Monster Squad, hein. Pour moi, ça, c'est un vrai petit chef-d'œuvre, hein. Ah, puis les Waxwork. Alors là, vous voyez, la Mad Movies, vous me faites vraiment plaisir. Ça me donne envie de chialer. Voilà, là, vous venez de faire un article. Vous avez consacré une page à ce qui est pour moi, voilà, quasiment voilà, mes films cultes, les Waxwork 1 et 2. J'adore ces films de Anthony Hitchcock. Voilà, ils comportent, ce sont des films qui rendent hommage à tous les films de l'Universal et de la Hammer, mais voilà, j'adore ces deux films. C'est pour moi deux films qui comportent des séquences incroyables. Voilà, Waxwork 1 et 2, pour moi, c'est vraiment deux beaux chefs-d'œuvre. Avec ce ton décalé. Là, on avait bien sûr un petit caméo là, de Bruce Campbell qui était excellent dans le film. Et bien voilà, c'était. On retrouvait un petit peu l'esprit des films à sketch avec toutes ces séquences qui faisaient des clins d'œil à tous les films cultes d'horreur des années 60, 70, 80. Voilà, ça c'était vraiment très très cool ces Waxwork. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est pareil, hein, c'est un film qui rendait hommage pareil à toutes les grandes figures horrifiques de Universal, hein. C'était aussi l'adaptation d'un comics. J'ai pas trop kiffé moi cette Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ça, le seul intérêt aujourd'hui que peut comporter ce film, c'est bien évidemment la présence de Sean Connery au casting, hein. Ça devait être quasiment l'un de ses derniers films. Donc voilà, c'est un hors-série qui a l'air d'être tout à fait savoureux, bon, qui est tout voilà, sauf exhaustif, hein, de prime abord, hein, mais voilà, qui comporte on a suffisamment là, de pistes voilà, pour découvrir là, des petites pépites. Donc voilà, je vais le poncer, ça comme il se doit. Et je remercie voilà, Mad Movies là, d'avoir consacré dans leur série là, une page, enfin même pas qu'une page, j'ai vu, il y avait au moins 4 pages à Waxwork d'Anthony Hitchcock. Alors ça, ça franchement, il n'y a que des connaisseurs, hein, pour faire ce genre de choses. Donc voilà, merci à Mad Movies. Et puis voilà, moi je sais ce qu'il me reste à faire et vous. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes procuré ce Mad Movies, si ça vous a donné envie de vous le procurer.
Et voilà, likez, partagez, mettez des commentaires, parce que ben voilà, YouTube, ben, c'est ce qu'il veut savoir, hein, pour avant de partager ses vidéos, hein. Il veut voir si voilà, si elles sont regardées, combien de temps elles sont regardées, s'il y a des interactions, et puis s'il voit que les vidéos ben, sont peu regardées, et ben, ils enterrent ces vidéos. Donc voilà, si éventuellement ben, vous aimez voilà, ce type de vidéos de présentation, ben voilà. Voilà, liker, partager, c'est ce qui va faire que ces vidéos seront voilà, peut-être un peu plus mis en avant. Et voilà. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, mais il reste à l'antenne le Saligo.